L'Europe est à la croisée des chemins, cherchant à se libérer de décennies de dépendance aux combustibles fossiles. La course est lancée pour atteindre la neutralité carbone et assurer l'indépendance énergétique. Mais comment alimenter près de 450 millions de personnes sans charbon, pétrole ou gaz? Beaucoup pensent que la réponse se trouve juste de l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc. Le Maroc émerge comme une puissance de l'énergie verte, soutenue par des milliards d'euros et une forte volonté politique. Il offre stabilité, soleil et vent, des ingrédients clés pour la révolution verte. L'objectif, l'hydrogène vert, pour alimenter l'avenir de l'Europe. Le Maroc, autrefois à la périphérie énergétique, pourrait bientôt détenir la clé de l'avenir vert de l'Europe. Qu'est-ce que l'hydrogène vert et pourquoi est-il si important? L'hydrogène est partout, mais pour l'utiliser comme carburant, il doit être séparé d'autres éléments, généralement par électrolyse. Si elle est alimentée par des énergies renouvelables, ce processus crée de l'hydrogène vert. Zéro émission, juste de l'eau comme sous-produit. Imaginez des camions, des navires et des usines fonctionnant avec un carburant qui n'émet que de la vapeur d'eau. L'hydrogène vert pourrait révolutionner l'industrie lourde et le transport longue distance, des secteurs difficiles à décarboner. Il est propre, stockable et transportable, résolvant le problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Contrairement aux batteries, l'hydrogène peut être stocké pendant des mois et expédié à travers les continents. Cela signifie que l'énergie produite par le soleil et le vent du Maroc peut alimenter des usines en Allemagne des semaines plus tard. Pour l'Europe, avec ses besoins énergétiques élevés et son espace limité pour les énergies renouvelables, l'importation d'hydrogène vert devient essentielle. C'est le chaînon manquant pour un système énergétique entièrement renouvelable. L'hydrogène vert peut alimenter des machines lourdes, être reconverti en électricité ou utilisé directement comme carburant. C'est un véritable atout pour les objectifs climatiques. Le monde mise gros sur cette molécule propre. Pour l'Europe, ce n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. L'avenir de l'énergie pourrait s'écrire en hydrogène. Pourquoi le Maroc? Son mélange unique de ressources naturelles et de situations stratégiques. Le Maroc est l'un des endroits les plus ensoleillés de la planète, avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. Ses déserts du sud et sa côte atlantique offrent un potentiel solaire et éolien de classe mondiale, côte à côte. Cela permet une électricité renouvelable quasi continue, idéale pour la production d'hydrogène vert. À seulement 14 km de l'Espagne, la proximité du Maroc réduit considérablement les coûts et les délais de transport. La stabilité politique et une expérience avérée dans les énergies renouvelables en font un partenaire de confiance. Des projets massifs, comme le complexe solaire Nour ou Ouarzazate, témoignent de l'engagement du Maroc. Tous ces facteurs font du Maroc un partenaire énergétique naturel pour l'Europe. Le Maroc ne fait pas que planifier, il construit. L'offre Maroc hydrogène vert du gouvernement vise à attirer d'énormes investissements et à transformer le pays en un leader mondial. Les régions du sud comme Guelmim et Dakhla sont appelées à devenir des pôles d'énergie verte, avec de vastes terres, du soleil, du vent et un accès côtier. Jusqu'à 1 million d'hectares sont offerts aux investisseurs pour des parcs solaires et éoliens dédiés à la production d'hydrogène. Les projets passent du plan à la réalité, avec des sites intégrés combinant énergie renouvelable, électrolyseurs et installations d'exportation. L'ammoniac vert, produit à partir d'hydrogène, sera expédié vers les centres industriels européens. Ce ne sont pas seulement des centrales électriques, ce sont des écosystèmes industriels entiers, incluant le dessalement et de nouvelles infrastructures. La vision des pôles d'énergie verte autosuffisants transformant le désert en or économique. C'est un pari audacieux, mais l'attention mondiale et les investissements affluent. Le Maroc mise gros sur un avenir vert. Le Maroc sait qu'il ne peut pas y arriver seul.
Les partenariats avec l'Europe sont essentiels, en particulier avec l'Allemagne, qui a massivement investi dans des projets d'hydrogène marocains. Le partenariat vert de l'UE avec le Maroc accélère la transition et cimente les liens énergétiques. Ce cadre apporte un soutien financier, une expertise technique et des garanties politiques. Des géants mondiaux de l'énergie comme Total Energies et Siemens se joignent à l'effort, apportant capitaux et technologies. L'objectif ? Une chaîne d'approvisionnement fluide du désert marocain à l'industrie européenne. Le Maroc vise à être plus qu'un simple fournisseur, il souhaite une intégration profonde dans le marché énergétique européen. Ces alliances sont fondées sur la dépendance mutuelle et la prospérité partagée. Les bases d'une nouvelle relation énergétique sont en train d'être posées. Le chemin n'est pas facile. L'électrolyse nécessite d'énormes quantités d'eau ultra pure, un défi dans un Maroc sujet à la sécheresse. Le dessalement à grande échelle est essentiel, mais coûteux et énergivore. L'hydrogène vert est toujours plus cher que les alternatives fossiles, nécessitant des investissements massifs. Le Maroc doit obtenir des financements, accéder à des technologies de pointe et former une main-d'œuvre qualifiée. Les nouvelles infrastructures, ports, pipelines, stockage, ajoutent à la complexité et au coût. Il y a aussi un risque, si la demande européenne faiblit ou si des fournisseurs moins chers apparaissent, le Maroc pourrait se retrouver exposé. Naviguer à travers ces défis définira l'avenir vert du Maroc. Le Maroc est confronté à un choix crucial. Devenir un véritable producteur d'énergie ou un simple fournisseur. Construire un écosystème industriel national, fabriquer des composants, décarboner les industries locales, favoriser la R&D, signifie plus d'emplois et de valeur ajoutée au pays. L'alternative, les entreprises étrangères contrôlent la production, avec des profits et des technologies qui s'échappent. La stratégie du gouvernement encourage l'intégration locale et la création d'emplois. Le succès dépend de politiques fortes et de négociations, équilibrant les investissements étrangers avec les intérêts nationaux. Les enjeux, souveraineté, prospérité et développement à long terme. Le Maroc doit s'assurer de ne pas être qu'une simple station-service verte pour l'Europe. Le résultat façonnera l'avenir de la nation. La décision est toujours en cours. La course climatique de l'Europe a trouvé un partenaire au Maroc, un royaume prêt à mener la révolution de l'hydrogène vert. Avec son soleil, son vent et sa vision, le Maroc pourrait alimenter un continent et remodeler l'énergie mondiale. Les défis, coûts, eau, technologie, sont réels, mais l'opportunité l'est tout autant. Le succès signifie l'indépendance énergétique, des emplois qualifiés et un nouveau secteur industriel pour le Maroc. Pour l'Europe, c'est une source d'énergie sûre et propre provenant d'un voisin stable. Ce partenariat pourrait redéfinir les relations Europe-Afrique, passant de l'aide à l'interdépendance stratégique. Le pari du Maroc sur l'hydrogène vert est audacieux et le monde entier observe. Le désert pourrait bientôt fleurir avec l'énergie de demain.